Donc ici, on a introduit la notion de suite de Cauchy. Donc je dis que je considère un cas particulier ici, le cas où E est un espace vectoriel normé. Je dis que N est une suite de Cauchy si, pour tout epsilon strictement positif, il existe N appartenant à N, tel que pour tout N et P plus grand que N, j'ai UN moins UP en norme strictement inférieure à epsilon. J'ai dit ensuite que toute suite convergente est de Cauchy, donc la notion de suite de Cauchy généralise la notion de convergence. Maintenant, j'ai montré que toute suite de Cauchy est bornée. Donc, soit UN appartenant à E puissance N de Cauchy, on fait X epsilon égale à 1. Et je regarde ma propriété dans le cas epsilon égale à 1, fixée. Il existe donc N appartenant à grand N. Je l'ai, voilà, je l'ai fixé. Si vous voulez, je l'appelle N0 par exemple. Comme ça, je sais bien qu'il est bien fixé. Il dépend uniquement d'epsilon égale à 1. Je le fixe une fois pour toutes. Il existe donc N0 appartenant à grand N tel que pour toute N et P plus grand que N0, j'ai norme de UN moins UP strictement inférieur à epsilon. Ainsi, pour tout NP plus grand que N0, j'ai norme de UN moins norme de UP strictement inférieur à epsilon. Voilà. Par exemple, si P égale à N0, on a norme de UN moins norme de UP0, de UN0, strictement inférieur à epsilon. C'est-à-dire epsilon qui vaut 1 là ici, c'est-à-dire norme de UN est strictement inférieure à 1 plus norme de UN0. Ça c'est fixé, norme de UN0, puisque N0 je l'ai fixé. N0 est fixé. Epsilon est fixé, N0 est ainsi fixé. Donc UN0 c'est une constante. C'est 1, c'est 2, c'est 3, c'est 5, ce que vous voulez. Donc j'ai norme de UN qui est positive évidemment, mais qui est surtout majorée par une constante finie. Ça c'est constant. N0 est fixé, le terme de droite est fixé, c'est fini. Donc ce que j'ai c'est pour tout n plus grand que n0, j'ai montré norme de un est strictement inférieure à c, où c, c'est la constante 1 plus norme de un0. Voilà, et ce que j'ai également, c'est que pour tout n strictement inférieur à n0, qu'est-ce que j'ai? J'ai un qui est inférieur ou égal à max de u0 en norme de u1, etc. Norme de u n0 moins 1. Ça pareil, c'est une constante fixée. Appelons-la C'. C'est une constante fixée parce que c'est le max de n0 terme et n0 est fixé. Donc c'est le max de norme de u0, norme de u1, etc. Jusqu'à norme de un0 moins 1. C'est donc un élément constant fixé.
Ainsi, pour tout n plus grand, pour tout n appartenant à n, j'ai une norme de un qui est inférieure ou égale au max de C. Pourquoi? Parce que si je suis strictement inférieur à n0, je suis inférieur à C'. Donc je suis inférieur à un truc plus grand que C'. On a C strict inférieur ou égal à max de C'. Et C' également inférieur à max de C'. Là j'ai pris un élément encore plus grand. Donc si je suis strictement inférieur à n0, je suis inférieur à C', donc je suis inférieur à max de C'. Et si je suis plus grand que n0, je suis inférieur même strictement à C, donc je suis inférieur à max de C', puisque max de C' est plus grand que C. Donc pour tout n appartenant à n, j'ai un inférieur à max de C', ça c'est une constante, donc un borné. C'est également assez classique pour montrer des hypothèses de bornitude, de fixer epsilon égale à 1 une fois pour toutes et d'utiliser cette inégalité triangulaire ici. Là j'ai utilisé l'inégalité triangulaire pour montrer donc ces hypothèses de bornitude.